tigre renverse la montagne, on introduit le mouvement, la technique par la deuxième ouverture pour conduire l'énergie jusque dans les mains. Et on va se concentrer dans cette deuxième ouverture au niveau du point Roku, qui est un point d'arrivée et de connexion au niveau du gros intestin, et des bouts des doigts. Donc on va former avec les mains des griffes, des pattes de tigre, au cours de laquelle on va aller chercher une compression comme ça au niveau, une animation au niveau des articulations et des tendons des doigts. Ce point Roku va venir se relier encore une fois à notre point de démarrage du méridien du poumon, comme pour ouvrir la cage thoracique. Ici, dans le mouvement, une fois que l'on aura conduit l'énergie dans les mains avec la deuxième ouverture au niveau du thorax, on va chercher une ouverture, placement des laogong vers l'extérieur, et progressivement, on va former les griffes du tigre, les pattes du tigre, avec un mouvement de légère supination jusqu'à orienter un peu le point Roku vers le ciel. Ensuite, on pourra ramener les bras, se remettre ici dans l'inspiration et dans l'expansion. Ce mouvement va s'effectuer là, ici, dans l'expiration. On va fixer du regard les points des mains. Puis, lorsque l'on relâche, on va doucement ramener son regard sur l'horizon lointain et accompagner la respiration, l'inspiration, jusqu'à ce qu'elle soit pleine et entière. On va avoir un mouvement ici de poussée, compression, on écarte bien entre les omoplates, puis ici de ramener en ouvrant le thorax dans l'inspiration et on se place vraiment sur l'avant. Okay. Donc si on reprend la technique, ici en inspirant on ouvre la porte des nuages, on souffle, on se relie à la terre, on inspire et on absorbe l'énergie du ciel que l'on conduit dans la ceinture. On conduit l'énergie dans les méridiens yang des bras. On souffle et là on commence à placer la technique en inspirant, ouvrez bien sous les clavicules et en expirant, on ouvre entre les omoplates et on vient comprimer au niveau des muscles. Le corps passe ainsi simultanément de l'avant du corps en extension à l'arrière du corps en compression, étirement. Et progressivement, on relâche toutes les contractions des muscles pour venir ici retrouver l'amplitude inspiratoire et contracter les muscles à l'expiration. À la toute fin, on envoie la fermeture qui va nous permettre de ramener l'énergie dans le ventre. Et on détend. Petite précision avec ce mouvement. Donc lorsque on a les mains ici, on va chercher cet essorage et aussi ce mouvement de supination. Ce mouvement-là, il émane des omoplates qui vont elles-mêmes se mettre ce qu'on appelle en sonnette externe. Les omoplates vont bouger de cette manière-là et indiquer le mouvement va partir de ces omoplates et être conduit dans les bras avec cette espèce d'essorage que l'on va appliquer à nos bras. Et lorsque l'on relâche, eh bien, on va retrouver le placement naturel des omoplates. Donc le mouvement part du corps et va jusqu'aux extrémités s'exprimer dans l'étirement, la tension, plutôt la contraction des muscles, et ensuite dans la détente et l'ouverture, la conduite, le fait d'amener ainsi l'énergie jusqu'au bout des doigts et jusqu'à Roku, le point du gros intestin, le 4e. Et là, on souffle et on inspire. De la même façon, on va avoir toujours un petit peu de distance, on n'est pas complètement verrouillé dans les articulations, on est légèrement déverrouillé et on va avoir un mouvement du bassin lorsque on étire
on va rétroverser le bassin, comprimer l'abdomen, ici dans le mouvement. Et lorsque l'on inspire, on va venir lâcher le bassin, le ramener en légère antéversion.